amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Attends, le monsieur est obligé d'aller à son bureau à un moment donné. Donc, quand il est arrivé à son bureau des heures après, il les a trouvés effectivement là-bas. Et il leur a dit qu'on n'avait pas rendez-vous. Mais vous êtes venus, comme vous êtes déjà là, il n'y a pas de problème. Remettez-moi les tickets, il n'y a pas de problème, on verra. Oui et non, yo, yuya. Baby Shop. C'est la partie où il dit oui et non, yo, yuya, là, c'est ça qui est là. Donc, le monsieur, il prend les tickets, et puis, avant de partir, le petit fourbe qui est toujours derrière, là, petit manipulateur, là, lui, il dit, ah, est-ce que je peux faire une photo avec la maman pendant qu'elle est en train de te remettre les tickets? Stratégie de communication pour essayer de faire vendre les tickets, faire comprendre que Karim Ouattara même sera là-bas, faire comprendre que le RHDP avec eux, alors que via, d'après Gbagbo, le président Gbagbo, que ouya l'eau. Est-ce que vous avez compris? Donc, Karim Ouattara ne peut pas dire non. Tu as arrêté là. Quelqu'un dit qu'il a fait photo avec ma maman. Est-ce que tu peux dire non? Donc, au lieu de faire photo, le petit fourbe fait vidéo. Donc, il fait signe pour dire non, fais juste photo. Mais non, le petit ne comprend pas. Parce qu'il est gamé, il est venu pour quelque chose. C'est les manipulateurs. Il fait vidéo. Regardez bien le visage de Karim Ouattara dans la vidéo là. Il n'est même pas à l'aise. En plus, la vidéo a été publiée. Allez-y bien voir sur la page de Ganganyuke Drandran. La vidéo là, elle date du 14 mars 2025. Qu'ils ont débarqué dans son bureau pour aller le prendre en sandwich. Non seulement il n'a pas payé les tickets avec eux, ils lui ont offert les tickets. Ça c'est un. De deux, il ne leur a pas donné un centime. Ça c'est deux. De trois, il n'a pas donné de sono pour aller organiser son concert. C'est pour ça que vous avez vu l'image du concert là. On dirait aux vacances de 1990. Concert d'anniversaire de 50 ans de carrière d'un artiste de renommée. Comme pour qui ils veulent la faire passer là. C'est décoration de Ozo Vacances de 1990 qui va être là. Donc vous me regardez. Vous avez vu décoration là. Regardez derrière moi. Il y a qui? Il n'y a personne, mon cher. Qui s'en va ces amis là-bas? Personne. Est-ce que c'est clair? Donc voilà comment ils ont piégé Karim Ouattara, elle et son fils. Donc Karim Ouattara, il a pris les tickets puis qu'ils sont venus l'inviter. Il a pris les tickets, il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné de sono et il leur a fait comprendre qu'il n'allait pas être disponible pour le jour là. Ça c'est clair. On est d'accord. Donc les deux ramassent leur boudou, ils s'en vont. Ils s'en vont à quelques jours, c'est-à-dire que vers le 1er avril là-bas là. Le fils, oh merci mon frère l'Ivoirois, merci beaucoup pour les roses. Le père Yaka, bonjour, excuse-moi de te couper, mais comme il y a beaucoup de demandes, je ne sais pas si je peux le faire monter, si je peux me permettre, hein, avec ta permission, s'il te plaît. Fais-les monter, mais quand ils montent, je ne vais pas me laisser finir mon allocution, s'il vous plaît. Voilà, ok. Voilà, qu'il me laisse finir, et puis maintenant, chacun va prendre la parole à son tour. Okay. Je vais éclaircir les choses, parce que comme Karim Ouattara est en train d'être vilipendé en ce moment sur la toile, alors que les gens ne comprennent pas dans quel contexte ils se sont croisés. Quand on regarde la publication de la photo, on a l'impression que c'est suite à la vidéo de son fils que Karim Ouattara a décidé de les recevoir pour les aider. Alors que la vidéo a été faite depuis le 13. Et quand tu descends même dans les commentaires, tu vois qu'il y a des commentaires qui datent du 14 mars, du 15 mars, du 19 mars, jusqu'à maintenant. Parce que comme la photo a été republiée le 4 avril, voilà, par l'un de nos confrères qui s'appelle Don Gravano, qui a été aussi offusqué, comme pas mal d'entre nous, hein, le fait de voir Karim Ouattara avec eux. Donc, c'est ça. Parce que, au regard du langage qu'elle tient vis-à-vis de notre président, on se dit que, étant RHDP, on n'a rien à faire d'elle. Parce que quand tu lèves ta main droite pour dire que tu n'aimes pas quelqu'un, là, il faut aussi lever la main gauche pour dire que la personne ne t'aime pas. Ça, c'est clair, net et précis. C'est clair. Donc, quand les partisans du RHDP, certains communicants du RHDP voient Karim Ouattara en sa compagnie, ça peut être vexant en effet. Même moi, j'ai été vexé. Je me suis dit, mais attends, à quoi il joue? Alors que le monsieur même n'était pas disposé à les recevoir. Il n'était pas disponible. Ils lui ont tendu un guet-apens. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert.
Oh. C'est pour ça que je n'aime pas prendre les gens là. Quand ils montent, ils ne ferment pas leur micro. Est-ce que vous comprenez? On tapote et on partage le live, s'il vous plaît. Parce qu'il faut que le pays le sache. On a comprendre que Karim Ouattara n'est pour rien. C'est un guet-apens qui lui a été tendu et malheureusement, il est tombé dedans. Voilà. Il est tombé dans le guet-apens là. C'est son fils qui lui a tendu ce piège avec elle-même. Son fils a fait croire à Karim Ouattara qu'il passe à son bureau pour déposer ses tickets. Les tickets d'invitation, des VIP et tout ça là. Pour qu'il puisse venir faire travaillement sur sa maman le jour du conseil. Karim Ouattara lui a donné rendez-vous à son bureau, mais sans être là lui-même. Il lui a dit, passe à mon bureau le 14 avril, le 14 mars. Voilà, le 14 mars, va déposer les tickets au secrétariat chez moi. Et puis quand je vais venir, ma secrétaire va me donner. Et donc lui vient directement avec sa maman, sans même prévenir Karim Ouattara. Il vient directement avec sa maman. Et quand les deux sont là, on appelle Karim Ouattara maintenant du secrétariat pour dire que le petit est là, avec les tickets, mais aussi accompagné de sa maman. Et elle souhaite te voir, de gré ou de force. Elle dit qu'elle va t'attendre, quel que soit le temps que tu vas prendre dehors là-bas, là, tu vas venir la trouver ici aujourd'hui. Parce que quand il appelle là, il ne répond pas parce qu'il n'a pas le temps. C'est un monsieur qui est très occupé. Quand il appelle, il ne répond pas. Ils veulent forcément s'afficher à lui pour faire croire aux partisans du RHDP que eux là, ils sont soutenus par le RHDP Kassoro Ouialo. C'est pas possible. Tu as levé ta main pour dire que tu n'aimes pas le président de la République. Il faut lever l'autre main pour dire que et le président et ses partisans aussi, on ne t'aime pas. Ça c'est clair, n'en déplaise. Voilà. Tu lèves ta main pour dire que tu n'aimes pas le président là. Nous aussi, on ne t'aime pas. On ne peut pas t'aimer. Voilà. Parce que tu n'étais pas obligé de le dire. Tu n'étais pas obligé de le dire. Tu peux ne pas aimer, mais tu es obligé de le dire. Est-ce que moi, c'est tous les leaders de parti que j'aime. C'est pas tout ce que j'aime, mais il ne vient pas m'asseoir pour dire parce que ça n'engage que moi. Mais le fait de venir le dire là, c'est provoquer la colère des partisans de ce gars. Donc nous aussi, on va dire haut et fort qu'on ne t'aime pas. Et je suis très content que le conseil ait été un fiasco. Oui, regardez le fiasco. Vous-même regardez si nous on était là-bas. Si nous, on te soutenir et puis ça va faire comme ça. Autrement là, c'est la malédiction. Nous, on te soutenir et puis ça va faire comme ça. C'est pour ça que son fils voulait m'acheter en m'achetant d'après lui sac Lacoste. Mon gars, il est un sac Lacoste. Lacoste même qui a mes modes là. Crocodile même qui a mes modes. Crocodile acheté par hypocrite là. Ça a te mode. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je prends toi ton sac Lacoste parce que moi, je suis le maudit de ma famille ou bien en France, là-bas, il n'y a pas Lacoste. Je vais à Vallée Village, là, je rentre chez Lacoste, je prends le sac Lacoste que je veux. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai les moyens de m'offrir ça. Et c'est pas ce que tu comprends. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas un nécessiteux. Je travaille. Donc, m'offrir un sac Lacoste, là, c'est comme foutu. C'est pas toi, un bien vivant qui a payé la cause pour lui. Tu as moi-même, il y a qu'à donner ma position. Moi, il y a qu'à de Paris. L'honorable, s'il te plaît. Qu'on dit qu'on retient nous. Il est à l'accent, la cause, et puis mes problèmes pour dire que c'est toi qui m'as offert ça. Hein? Danga ta tête blaté. Si on dit danga din, c'est ça, il a accepté ça. Il ne peut jamais accepter, pardon, faut allumer. Faut allumer. Hé, Nyori. Voilà un autre qui n'est jamais concentré. Toujours écouteur fourré dans l'oreille jusqu'au tympan. Laisse tomber. Voilà. Donc, ils ont piégé le monsieur. Ils ont piégé le monsieur. Ils lui ont fait croire qu'ils allaient passer à son bureau pour lui déposer les tickets pour l'inviter à leur conseil de quartier précaire. Regardez. Conseil là, même où on cherchait les gens dehors pour dire allez-y au conseil. Les gens disent on va pas. Les gens disent, on dit mais à 23h, on cherche les gens dans les rues à Treichville pour dire mais vous n'êtes pas encore partis au conseil là. On dit quel conseil? Quel conseil de rue? On dit qu'on va pas, quoi, en tétara. Même si c'est gratuit, en tétara. Il est trop aimé la partie là.
En État, on va pas. Voilà. Donc le monsieur a été piégé. Et puis les gens sont en train de s'en prendre à lui pour dire que non, il est avec les gens qui n'aiment pas le président. Il n'est pas avec les gens qui n'aiment pas le président. Voilà. Karim Ouattara, c'est un monsieur qui aide tout le monde. Voilà. Tout le monde va le voir pour essayer de les aider dans leurs activités. Les associations vont le voir. Le monsieur que vous voyez là, il est parrain de plus de 300 associations en Côte d'Ivoire ici. Il est parrain de plus de 300 associations dans ce pays. Parrain. À chaque fois qu'il y a un événement, tout le monde court vers lui. Parce que quand à son âme, Ahmed Bakayoko n'est plus là. C'est le notre nouveau Ahmed Bakayoko qui est là. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, quelqu'un qui est généreux là, tous ceux qui vont vers lui, il essaie d'aider tant bien que mal. Il n'est pas milliardaire, mais il aide avec le peu de moyens qu'il a. Il essaie d'aider les autres. Je sais pas si vous comprenez. Donc ça fait que quand c'est comme ça, ton bureau est toujours rempli. Tout le monde vient te voir. Il essaie de donner un peu à qui il peut, voilà, comme il peut aider les associations. Quand il y a les cérémonies même des mamans, des femmes qui sont comment on appelle ça, maltraitées, des femmes qui sont violentées, des femmes qui ont des problèmes, il est leur parrain. Je sais pas si vous comprenez. Il est le parrain des femmes du troisième âge. Je sais pas si vous comprenez. Il est le parrain des femmes du troisième âge. Donc même s'il les avait aidés là, c'était dans son contexte parce que il est le parrain des femmes du troisième âge. S'il avait aidé, ça aurait été normal. Mais je viens ici pour vous dire que il ne les a pas aidés. Voilà. Parce que lui-même là, il n'est pas quelqu'un qui... Toi, tu n'aimes pas le président là. Lui, c'est le fils du président. Aïe. Lui, Karim Ouattara là, c'est le fils chéri du président de la République. Donc tu n'aimes pas son papa et puis lui n'a qu'à t'aimer que quoi. Même si on dit que tu es le plus généreux de la terre. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas ton papa là, tu ne peux pas aimer la personne aussi. Alors quoi, un chanfort. Voilà. C'est pour ça que quand ils ont décidé de venir lui donner les tickets, il a accepté parce que c'est pas que c'est quelqu'un qui a reçu une éducation, il n'a pas été élevé à l'air libre. Il a dit oui, venez déposer les tickets, mais il leur a donné rendez-vous quand lui-même n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il a donné rendez-vous quand lui-même il était absent. Il a dit passez à mon bureau, déposez le truc. Et ils sont venus s'asseoir là pour l'attendre, sans lui dire qu'il vient avec sa maman. Déposer le ticket là, lui pensait qu'ils allaient mettre ça dans Yango pour aller déposer là-bas. Mais il ne savait pas qu'il va venir avec sa maman pour venir s'asseoir dans son bureau. Donc quand ils sont venus s'asseoir, ils ont fait vidéo. Et allez-y, regardez, la vidéo a été publiée depuis le... Attendez, je vais voir si je retrouve la vidéo ici. Depuis le 14 mars, la vidéo a été publiée. Et c'est que le 4 avril que Don Gravano a fait la capture sur la vidéo et il a republié. Donc quand les gens voient la publication de Don Gravano après la vidéo qui a été faite par son fils le 3 avril, son fils qui vient dire aux Ivoiriens que c'est grave que sa maman ne soit pas soutenue en Côte d'Ivoire alors que c'est son propre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, eux reconnaissent maintenant que c'est son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors que quand la Côte d'Ivoire a un problème avec ses pays voisins, elle soutient toujours les voisins. Elle a chanté pour Assimi Goïta. Elle a chanté pour le Niger. Elle chante pour le président du Burkina. Elle a fait photo avec tous ceux-là pour narguer le président de la République. Elle a même fait vidéo pour dire qu'elle n'aime pas le président. Elle dit que ne le compte Ayako là. Elle dit qu'elle n'est pas dans l'affaire du président qui est en ce moment à la tête du pays. Voilà. Donc tout ce qui peut vexer, tout ce qui peut, elle a même dit que nos 49 soldats là, eux tous ne sont pas des Ivoiriens, qu'il y a que 3 ou 4 qui sont Ivoiriens, les autres ce sont des mercenaires. Elle a dit ça et les vidéos sont là, on n'est pas en train de l'accuser. C'est-à-dire que quand on a un problème avec les gens de l'extérieur, elle soutient toujours l'extérieur. Regardez même, allez-y, regardez même l'affiche de son conseil là. Il y avait quel artiste ivoirien dessus? Vous dites qu'elle est ivoirienne, qu'elle est la diva de la Côte d'Ivoire et que son concert, elle vient fêter ses 50 ans de carrière en Côte d'Ivoire. Et vous faites une affiche de concert où ce sont les artistes étrangers seulement. C'est un manque de respect pour les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui ne se respectent pas là, qui sont partis là-bas. C'est clair. Donc ça là, on va le dire. On va dire ça bien. Voilà. Donc, ils sont partis piéger le monsieur, et puis, le monsieur, il les a reçus parce qu'il est poli. Donc, ils ont voulu faire photo, ils ont profité pour faire vidéo, ils ont partagé ça le 14 mars sur leur page. Et donc Gravano, après la plainte de son fils, bien sûr, qui est venu se plaindre parce qu'en tant qu'un bon manipulateur, oui, ma maman fait son concert dans le pays, personne ne veut la soutenir, mais personne ne peut la soutenir puisqu'elle ne soutient pas le pays. Elle ne soutient pas le pays. Parce que le jour qu'on est en train de se battre, la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire,
à l'unanimité, étaient unis au stade de BMP en priant le bon Dieu pour que la CAN, là, le président a organisé la CAN, là, pour qu'on n'ait pas honte, pour qu'on soit vainqueur de cette CAN. Elle était en train de faire concert privé pour Assimi Goïta au Mali. Ou bien, le jour de la fête d'indépendance, le jour de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, elle est en train de chanter quelque part là-bas où elle a invité le président Gbagbo. Elle n'en a rien à foutre de la Côte d'Ivoire. Donc, elle ne peut pas venir dire que parce qu'elle a fait ses 50 ans, la Côte d'Ivoire doit s'élever. Voilà. Et puis quand on parle de ça, on dit non que oui, c'est une maman. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle peut être ta maman. Moi, ma maman ne se comporte pas comme ça. Je suis désolé. Puis si ma maman se comporte comme ça, j'allais lui dire la vérité. Et c'est clair. Si ma maman qui m'a accouché là se comporte comme ça, elle dit ma chérie, c'est que tu es en train de faire là, ça ne se fait pas. Parce qu'un enfant peut donner conseil à sa maman aussi. Quand ça, lui, sa maman partait dans le studio pour enregistrer, ne touchez pas à mon Niger là. Lui pouvait dire à sa maman, maman, on est en Côte d'Ivoire, on est ivoirien, donc il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas qu'on rentre, tu es artiste. Donc, soit on prône la paix, soit on laisse comme ça, mais on ne dit rien. Un bon enfant aussi peut dire ça à sa maman. Mais comme le cheval ne peut pas galoper, puis son enfant va ramper là, c'est pour ça, c'est même tabac, même sauce. Quand un cheval galope là, pour ne pas dire quand une jument galope là, son poulain là, il va forcément galoper derrière elle. Il ne peut jamais ramper. Et c'est clair. Donc c'est même sauce, même tabac, même pareil, identique. C'est pour ça qu'ils peuvent se suivre pour aller dans studio, aller enregistrer chansons contre leur propre pays. Et c'est clair. Et quand on vient dire ça, que non, faut pas, on va parler. Pourquoi tu te parles comme ça? Faut pas dire ça. C'est une maman. Faut pas, je vais dire bien. Parce que quand elle appelle le président Alassane, là, c'est pas son camarade. Quand elle appelle le président de la République Alassane, quand elle parle de lui là, elle fait de manière désobligeante. Elle dit que elle a le droit de fafouillasser le président et puis nous on doit parler d'elle poliment. Vous pensez qu'on est où? Vous pensez qu'on est où? Quand tu veux qu'on te respecte là, toi il faut commencer à respecter les aînés. Moi, en tout cas, c'est pas ma maman. Parce que moi, ma maman ne se comporte pas comme ça. Voilà. Et si elle se comporte d'une façon bizarre, on va lui dire son vrai nom dans la paix du Seigneur. Allez chez Théorie Kabwa Fanka. Voilà. Elle ne peut pas se comporter comme elle veut. Et puis nous, on doit la regarder passer c'est qui. Elle a déjà fait quoi pour qui? Moi, il y a mes 32 dans la il y en a même entendu qu'elle a déposé un sac de riz chez mes parents. Mes 32 dents sont au complet. Sans que elle, son sac de riz soit dedans. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me dire qu'elle a fait pour moi, ou bien qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire, et puis on ne peut pas parler. Mon hein? Son fils, il pensait pouvoir m'acheter avec un sac Lacoste là. Et puis comme ça, il va me mettre dans leur poche. Comme ça, moi, il allait faire promotion de concert de lui, sa maman. Il pense que moi, je suis maudit ou bien. Moi, je ne suis pas maudit, hein. Moi, je suis tout sauf maudit. Et c'est clair. Donc, elle a chanté pour le Niger. Pour lui, ne touchez pas à mon Niger. C'était quoi l'objectif? Hein? Elle chante pour les pays de l'AES, sachant très bien qu'il y a un conflit entre eux et puis la Côte d'Ivoire. À aucun moment, elle prône la paix. À aucun moment, elle essaie d'apaiser les tensions. À aucun moment, elle essaie de dire non, vraiment, nous sommes des frères, essayons de trouver une solution. Vraiment, non. Elle prend systématiquement parti pour eux. Mais si elle veut faire conseil de 50 ans, elle n'a qu'à aller faire ça chez eux. C'est aussi simple que ça, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Les gens viennent m'embêter. Moi, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Tu te comportes en cafard, c'est Zénith qui est bon pour toi. Tapette Zénith là, en m'a mené un faut qu'il bonobo, fangreve, dans la paix du Seigneur. Donc, le pauvre monsieur Karim Ouattara, le DGA de l'ONACI, c'est une victime en fait. Il n'a pas prévu ça. Et puis en temps normal, si son fils était de bonne foi, il serait sorti pour dire, écoutez, la publication que vous trimballez en ce moment sur la toile a été faite depuis le 14 mars. C'est une publication qui date du 14 mars. Nous sommes passés en guet-apens à son bureau. Retour de lui, le 1er avril, son fils a encore appelé Karim Ouattara
pour dire qu'il veut passer à son bureau, même si c'est 10 minutes, il veut passer pour le voir parce qu'il a vu que toutes les portes leur sont fermées. Personne ne veut vous aider parce que vous dites que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire et son président. Alors, personne ne voulait les aider. Partout, on leur avait dit, ok, on a compris là. C'était pour dire que j'ai compris. C'est le nom qui envoie par là au marché Gouro. Quand la date approchait, ils ont vu que personne ne leur faisait de retour. Il allait encore recontacter Karim Ouattara. Comme il n'a pas pu mettre la main sur Karim Ouattara pour vraiment avoir de l'aide, parce que Karim Ouattara aurait pu prendre la sono en charge, la décoration du conseil, là, donner les micros, les enceintes, tout. Voilà. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Lui, il ne peut pas aimer quelqu'un qui n'aime pas son papa, le président, son excellence Alassane Ouattara. Donc, quand ils n'ont pas eu de retour, c'est là que le 3, son fils est sorti, il a pleuré. Il dit que sa maman est boycottée et que c'est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Si sa maman fait un conseil que la Côte d'Ivoire ne la soutient pas, que vraiment c'est grave. Parce que sa maman a tout donné à la Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, je ne me reconnais pas dedans. En tant qu'Ivoirien, je ne me reconnais absolument pas dedans dans ce que sa maman a donné à la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu ma part. Je n'ai pas eu ma part dans ce que sa maman a donné en Côte d'Ivoire. Donc, je ne me reconnais pas dedans. Sa maman ne m'a rien donné, ne peut rien me donner. C'est clair. Qui se reconnaît dedans dans les commentaires? Écrivez. Vous vous reconnaissez dedans? Écrivez oui ou bien Jamais. Non. Voilà. Donc, l'agenda, il va y prendre la parole. Bonjour, merci le Père, j'attendais que ça. Alors, on nous parle d'un concert, mais un concert qui se déroule où? En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et un concert où il y a quand même un chef d'État. Tu ne peux pas battre notre papa chéri, ado, et prétendre venir envoyer ton fils qui a des gros yeux comme ça, venir nous donner un message comme quoi sa mère boycottée. Mais mon ami, les 49 soldats là, c'était pas les Ivoiriens quoi. Donc il faut concert pour être Ivoirien. Mais papa des gens, maman des gens, 49 soldats là, ton fils Bouba là, Baba ou Babien. Et excusez-moi, désolé. Ça fait comme ça sort, vous savez. Voilà. C'était pas des Ivoiriens. C'était pas des Ivoiriens. À un moment donné, nos ados, nos Abidjan, nos Côte d'Ivoire. Je me mute d'abord. Voilà. Les 49 soldats ont été pris au Mali là. Lui, sa maman a dit que c'était pas des Ivoiriens. Pendant que leurs femmes, leurs enfants, leurs mamans, leurs papas, leurs soeurs, leurs frères, leurs cousins, leurs cousines, leurs nièces, leurs neveux étaient en train de les pleurer. Et lui s'assoit, d'après lui, que oui, lui pleure tous les soirs dans sa chambre. Et toi, tes yeux écarquillés, on dirait quelqu'un qu'on a giflé avec moi de feu là. Parce qu'il y a que moi qu'on prend pour servir et puis il y a que moi qu'on prend pour demander feu chez le voisin là. Quand on te gifle l'un des deux là, ça fait pas le même effet. Voilà. Ses yeux écarquillés, on dirait on l'a giflé deux qui mois de feu là. Et toi tu as pleuré, qu'est-ce que ça peut changer? Non, on s'en fout que tu aies pleuré. Tu peux pleurer. Et c'est quand les enfants des autres pleuraient là. Ça t'a mal, elle était zen, elle parlait avec aisance. Pour dire que oui, c'est pas des Ivoiriens. Pendant que vous étiez en sécurité à la maison. Badi, ok là. Comme vous êtes amnésique, quand c'est vous, tout le pays doit s'élever pour s'arrêter. Quand c'est les enfants des autres, non, on peut les fafouillasser, on peut les vilipender, on peut les jeter. Ça marche pas comme ça. Ce que tu fais à Mac Loclo là, c'est ce qui arrive à Mac Lacla. Voilà. C'est pas parce que vous allez faire concert aujourd'hui qu'on doit oublier ce que ta maman a dit. L'icône pour laquelle vous voulez faire vous voulez la faire passer en Côte d'Ivoire là, elle est censée prôner la paix en Côte d'Ivoire. Elle est censée sortir que des paroles positives de sa bouche. Voilà. Ce qu'il a rattrapé là, sont les paroles négatives là. Les paroles qu'elle a proférées à l'encontre des enfants des autres là. C'est ce qu'il a rattrapé. Personne ne l'a boycotté. Vous pensez que quand vous faites les choses aux gens là, quand ni kako keb sabara là, avec sana rekono, ni kake mombara la fana avec mona rekono. Quand tu fais du tort à un enfant qui va devenir vieux là, il grandit à ça, il n'oublie pas où. Mais quand tu fais du tort aussi à un enfant qui va vite mourir là, il meurt aussi à ça. Quand vous faites là, ne pensez pas que les gens oublient, les gens gardent ça et là. Même s'ils vous pardonnent, mais ils retiennent ça et là. C'est marqué quoi, quelque part. Voilà. Donc on ne peut pas vous soutenir en Côte d'Ivoire. C'est hors de... Tant que ta maman n'est pas venue demander pardon aux Ivoiriens, tant que ta maman ne s'est pas repentie pour dire aux Ivoiriens que vraiment j'ai zaillé
et que je vous demande pardon là, ça va être comme ça à chaque fois. Quand elle va fêter ses 50, je lui souhaite longue vie. Elle n'a qu'à fêter même ses 100 ans de carrière. Ça va être pareil. C'est clair. Voilà. C'est gravé dans la mémoire. Comme tu le dis, Madous Bakayoko. Alpha le Benguis. Bonsoir. Anouba, ça va? Ça va et toi? Ah, il va bien, très bien, alhamdoulilah. Ils n'ont pas, ils l'ont boycotté, mais ils n'ont pas encore bien boycotté. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer, c'est la foutaise. Toi, une mère qui a été beaucoup aimée dans ce pays, soutenue, même si tu n'es pas avec le parti qui est en pouvoir, quand même, il faut faire semblant. Il ne faut pas t'afficher. Il y a des personnes qui ne sont pas avec le pouvoir en place, ils ne sont pas avec le parti pouvoir en place, ils sont des artistes. On sait de quel bois ils sont, mais ils mangent avec le pouvoir aujourd'hui. Et toi, flagramment, tu sors pour dire que toi, tu as ton parti. C'est vrai, tu as ton parti, mais cela n'est pas qu'il faut dénigrer les enfants du pays. Il faut les rassembler. Au moment où on parlait des enfants du pays, où on disait qu'ils étaient arrêtés au Mali, là. Toi, tu ne peux pas sortir pour soutenir le président Assimi, pour s'asseoir ici pour dire aujourd'hui que toi, tu vas faire conseil. Nous, on va se déplacer pour aller te soutenir. Nous, on est impliqués dans la tête ou bien. Et puis nous, on va aller écouter. Et c'est la plupart des personnes qui vont parler là. Écoute, oui? On va aller écouter Daki Zeli qui dit. Certes, il a été aujourd'hui que c'est annoncé et que sa mission. Non, mais regarde la maltraitance morale. Regarde la torture morale. C'est-à-dire que c'est comme si toi-même tu es maso. Toi, tu t'assois dans le conseil de quelqu'un où on chante mettez le nom de Gbagbo, qu'elle est maniée, mettez le nom de Gbagbo. À tout cas, les gens qui sont partis là-bas, là, on y monnaie les roues là, là. Hey! On dit, on met pas, le nom de Gbagbo là, on va pas mettre. Kadi Seli. Si tu n'es pas content là, faut redéménager en France. Tu es revenu de la France, maintenant tu portes tes vestes bien cintrées, tu es rassemblé sur toi, on dirait pain et maca là. Faut pas rester tranquille, hein. Quand tu avais fui le pays là, hein, quand tu étais en exil là-bas là, tu vois comment c'est chic quand on est chez soi, non? Tu vois comment on est à l'aise chez soi? Tu es à l'aise, ça ne te plaît pas et tu veux venir récréer quelque chose. On te donne le micro pour chanter quand il mettait le nom de Gbagbo. Il faut aller mettre. Moi, je pensais que dès le lundi matin, aujourd'hui, là, tu allais aller mettre le nom de Gbagbo là. Kadi Zeli, je pensais que dès le lundi matin, bonheur aujourd'hui, là, à 8h30, tu allais aller pour mettre le nom de Gbagbo. Tu n'es pas encore allé mettre. Faut mettre le nom de Gbagbo. Il faut aller mettre. Vas-y. Alpha le Benguis, fini et passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme ce qui vient de dire là, mais personne ne va aller la soutenir. Mais c'est la plupart de ceux qui vont aller partir dans ce concert-là, c'est ses parents. C'est eux-mêmes qui vont beaucoup. Et puis ce qui est centre là, c'est eux qui entendent ce qu'elle dit beaucoup. Ceux qui soutiennent là, ils entendent ce qu'elle dit. C'est ses parents là qui écoutent ça beaucoup. Donc si elle fait concert, ils peuvent aller la soutenir. C'est eux qui peuvent aller la soutenir, c'est pas les autres. Même si elle est avec eux là-bas, mais ils n'entendent pas ce qu'elle dit beaucoup. Il y a quelques-uns de ces morceaux. Donc elle n'a pas encore tapé pour tout. Ça vient devant. 50 ans là, elle va attendre d'abord. Peut-être qu'elle va changer, puis elle va avoir 60 ans là, peut-être on va s'y un peu. Mais sinon, pour le moment là, elle doit changer sa veste. On n'a pas dit de ne pas avoir une partie politique. Mais il faut savoir se comporter avec les gens. C'est pas parce que tu es avec l'autre, tu as dénigré l'autre, tu as te foutre des gens. Voilà, donc tu peux donner la parole à quelqu'un, m'inviter un peu. Ok. Quincy. Queenie, je ne vois pas le. C'est ça, non? Quincy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi je pense que ce que tu es en train de dire, Yaka, c'est la pure vérité. Et déjà, Aïcha Koné pense que toute la Côte d'Ivoire est contre elle. Alors que c'est elle-même qui est son propre ennemi. C'est ce qu'elle dit. Merci la Kendai, tu fais le travail propre. Merci. Elle a combien de fois elle a boycotté les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais pensé qu'elle-même, elle est ivoirienne. C'est-à-dire que Kaki Yerema Djougouye quoi. Et il sont là qui sont dans la famille. Tu vois un peu. Bon, aujourd'hui, quand elle dit qu'elle fête ses 50 ans, normalement, là, si Aïcha Condé était une bonne mémé de la Côte d'Ivoire, là, ces 50 années de carrière, là, tout le monde allait être présent, même le président. Qu'est-ce que on allait soulever ça d'une manière, là. Elle n'allait pas voir.
Elle Comme elle devrait fait être Abidjan, décorée même. ça aussi. Elle On devrait allait être faire ça décorée. pour lui donner. Voilà. Ok, d'accord. Normalement, voilà quoi. Elle-même, elle s'est laissée, je sais pas quoi. Elle pense que c'est tous les Ivoiriens qui comptent elle. Tous les Ivoiriens, elle-même, elle se pose pas des questions sur son attitude, sur son comportement. Bon, moi, je vais mettre ça maintenant sur le fait de la vieillesse. Mais quand même, elle a des grands enfants. Les enfants, ils sont grands aujourd'hui. Ah, la maman peut faire une sortie qui n'est pas bonne. Vous voyez que les Ivoiriens ne sont pas contents, ils sont contre. Mais les enfants, essayez de sortir au moins et puis d'éclaircir un peu la chose, quoi. Parce que Bibam souffle à Corolla Kaba. Donc, on va dire que Koroya va jouer là et à cerveau quand. Mais ni Denkoroba ou Biboro, elle va faire que. Moi, ce que je pense dans l'affaire de la dame là, c'est que Nam a changé dès maintenant là. Al Nasala, si c'était Natara à Soukuna. Si c'était Natara Soukuna. Et puis, ça serait la haine qu'elle a là. Elle va laisser ça à ses enfants et ça serait de génération en génération. Malheureusement, ça serait comme ça. Malheureusement. Et c'est le moment que ces enfants fassent quelque chose pour que la dame là, elle soit heureuse. Parce que la haine que la dame là, elle a là, c'est trop, c'est fort. C'est trop, c'est fort. Il faut qu'elle se revoie. Il faut qu'elle se revoie. Avec ce qui s'est passé là. Vous m'entendez? Oui, oui, il a dit haine ou pas, le président est toujours à sa place. C'est ça. Qu'est-ce C'est qu'elle là où bien. Il a dit que le soleil se lève à l'est toujours pour se coucher à l'ouest. Ça n'a pas changé de position. Exactement. Donc elle aime ou pas, c'est la même chose. Mais oh, qu'est-ce qu'elle peut demander au président? Il met à la chance d'aller Massa. Hein? Dieu lui a donné toutes les chances. Mais avec elle, avec elle, il y a Kunangoye quoi. Hein? Avec Kunangoye, laissez la Yerema. Au jour d'aujourd'hui, là, elle devait être une dame qui réconcilie, c'est-à-dire la maman nationale, celle qui parle de réconciliation, celle qui aime, on ne te dit pas d'aimer tout le monde parce que l'être humain, on ne peut pas aimer tout le monde à la fois, mais quand même, ne serait-ce que, chaque année, c'est la haine là, tu fais sortir sur les réseaux, et puis tu as fait des sorties honteux, et puis je me demande même, c'est qu'elle entend son comportement, c'est qu'elle fait là, elle ne sait pas que ça va jouer sur la carrière de ses enfants. Et ça va jouer sur la carrière de ses enfants. Les enfants doivent penser à eux-mêmes. Eux, ils doivent penser à eux-mêmes. On ne dit pas de quitter derrière leur maman, non, mais quand même. La maman, à son âge, là, elle est appelée à partir un jour. Hein? Qu'est-ce que toi, tu vas demander au président actuel et puis il ne va pas faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas lui demander? La dame. Tichou, si tu estimes qu'on raconte n'importe quoi, il faut aller où on raconte des bonnes choses. Ou bien, qu'est-ce que tu fous là? Ou bien tu es mazo. Tu vas m'écouter n'importe quoi. Plusieurs fois, la dame, la première dame a essayé a tendu la main à la dame ici. Mais elle n'a jamais voulu. Ou soit elle fait un sous-merelle, on ne comprend pas. Moi, franchement, moi je pense que c'est un cri de cœur. Ces enfants doivent essayer de voir vraiment ce qui ronge leur maman. Mais je pense qu'ils savent. Ils savent. Il faut surtout pas qu'ils laissent la dame là rester comme ça et puis elle va partir avec ça. Et puis la haine là, les traces que la maman va laisser derrière elle là, ça va les suivre. Ça va les suivre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est dommage, c'est bien triste. Parce que, franchement, quoi. Franchement, moi, j'ai vu la salle. J'ai presque coulé les larmes pour la dame. Mais en même temps, j'ai dit, mais elle mérite. Elle mérite. Ah ben oui. Elle mérite, simplement. Il est dit, bah, il fâché à la 4 ans qu'il est dit, il n'aura pas là. Il connaît mine. La moindre des choses, faut aussi être là pour nous. Bon, on te dit pas d'être là, mais quand même, sois juste quand même. À ton âge là, et puis à ton âge même, ça devient de pire en pire. Où allons-nous? Toi, tu vas laisser. Tu sais, les gens de sa foi là, quand tu es jeune et puis tu es mauvais là, quand tu vieillis là, ça se multiplie par 10. Mais c'est ça. Mais le grand frère Yaka, tu t'imagines quand elle va le jour qu'elle serait plus là, c'est quoi ses enfants? Est-ce que toi tu penses que entre nous les Djoula même de Côte d'Ivoire là, il y Djoula flène Djoula est très gentil mais Djoula qu'on a dit t'es jadé, agnon au fond Djoula qu'on a dit t'es jadé. Djoula n'oublie pas hein. Maintenant quand elle ne serait plus là, tu crois que c'est quel Djoula qui va tendre la main à ses enfants là? Eh Seigneur, j'aurais voulu vraiment qu'elle pense à ses enfants. Je vais chuter, je vais donner la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Abou Sissé. Hey, honorable. Bonjour. Comment ça va? Oui, bonjour. ça va.
Ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Vous avez tout dit déjà, hein. Il n'y a rien à dire encore, sauf vous dire bonjour et puis la rappeler que allez dangatolo quoi. Aïcha Danganino. Pourquoi? Parce que quand tu prends aujourd'hui, quand nous on était un peu jeunes, Aïcha faisait concurrence avec les Mon frère, tu n'es Amikoita. pas obligé de dire son nom. Hein. Tu n'es Ok. pas obligé de... Tu peux parler d'elle sans dire son nom. Voilà. Il y a Parce que son nom, là même, ça me donne palpitation. Ça il y a m'énerve. fort. Il y a fort. Mhm. Donc, elle avait concurrence avec les Ami Koïta, les Nara Doumbia, les Kanja Kouyaté, voilà, les dames qui étaient en concurrence avec Aïcha. Mais celle-là aujourd'hui, elle vient, elles sont pas, C'est difficile pour toi de parler sans dire son nom. voilà, et puis là, son nom c'est une malédiction, mais excuse-moi. Ah, donc arrête de répéter ça sur mon live, s'il te plaît. Parce que depuis que tu es en train de dire ça, là, le live est en train de tomber. Voilà, Hein? et Dès que tu as dit ça, on était à 1200 personnes, on est descendu à 1100 personnes. C'est pas bon. voilà. Il y a des Et noms qui portent la croix. Donc, évite de le non, dire, c'est s'il te vrai, plaît. c'est vrai. Donc, elle était en concurrence avec cela. Cela, aujourd'hui, elles vont à la mosquée et puis se faisaient à la maison. Pourtant, dans leurs pays respectifs, là, ils ont un problème. Mais leur bouche n'est pas dedans. Maintenant, on a vu sa vidéo où elle a dit non, Eder est venue après elle connaît la première dame depuis tout ça. Mais nous, là, ce qu'on te demande, là, on dit, faut être juste. Tu peux supporter qui tu veux. Il y a fort, tu es libre. On est en démocratie, on n'est pas en dictature. Ouais. Voilà. Maintenant, nous, on dit, orange, blanc, vert, là, faut respecter ça. Parce que tout celui qui suit sur la Côte d'Ivoire, c'est toi qui applaudis la personne. Voilà. Nous, notre troisième Coupe d'Afrique des Nations, là, il y en a qui cherchent même un seul couple là, Halbi, Omasro. Ils ont mis des milliards et des milliards, ils n'ont pas eu. Il y a des pays à côté là, ils ont organisé Cannes. Ils n'ont même pas joué demi-finale. Le jour là même là, non, toi tu as pris ton avion, tu es allé au Mali, en croyant que nous on allait perdre. Parce que tu es allé voir ton féticheur. Genre, nous on a qu'à perdre couple là. Elle Mais était partie chanter. Elle est partie voilà, chanter mais nous on là-bas. a Sagba ça derrière toi. Dieu merci même si, peut-être si tu étais là même là, on allait perdre. Dieu merci que tu n'étais pas là. Par deuxième Voilà. coup, là, quand on a Sagba ça aussi, tu étais en Guinée. Hein. Voilà. Donc ça veut dire que ta présence en Côte d'Ivoire, c'est malheur. Donc, tu es parti là-bas, tu as vu ton féticheur. Nous, on a Sagba, notre troisième Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, on est tranquille. Voilà. Mais toi, tu as préféré aller dire bonjour au colonel. Il y a fort, hein. Maintenant, ça, là, si ça t'arrive aujourd'hui, là, toi, tu vas t'apprendre à qui? Nous, quoi? La Côte d'Ivoire? Non, non, non. Ma petite, faut t'apprendre à toi-même. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!